Ici et maintenant. On a tous entendu cette phrase, pas vrai? Elle est absolument partout. Sur les couvertures de livres, dans les applis de méditation, sur les réseaux sociaux. En fait, elle est au cœur d'un immense mouvement de bien-être. On va analyser ensemble ce qui se cache vraiment derrière tout ça. 50 millions. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le nombre d'exemplaires vendus du livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Ça montre bien à quel point cette idée a complètement captivé notre époque. Une popularité pareille, ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Et voilà les slogans qui vont avec. On les connaît par cœur. Soyez présents, vivez l'instant, lâchez prise. Mais la question c'est, est-ce qu'on est face à une vraie clé de sagesse ou juste au packaging super efficace d'une industrie qui pèse des milliards? Et c'est vraiment là toute la question de notre analyse. Et si la version populaire de cette idée, qui à la base ancestrale, était en fait un profond malentendu? Si, au lieu de nous connecter au réel, elle servait en fait à nous en éloigner? Alors, commençons par le cœur de la critique. L'idée, c'est que la version grand public de l'ici et maintenant proposerait une sorte d'évasion, une fuite en quelque sorte, mais une fuite qui se donne des airs spirituels, plutôt qu'une véritable présence au monde. Pour bien comprendre, regardons la différence. Elle est fondamentale. La version de Tolle, en gros, crée une séparation. D'un côté, il y a le dedans, notre petit sanctuaire intérieur bien au chaud. De l'autre, il y a le dehors, le monde, le bruit, les problèmes. Mais le véritable ici, lui, il n'a pas de frontières. Le monde et ses problèmes ne sont pas à l'extérieur, ils sont là, à l'intérieur, avec nous. Et cette métaphore, elle est puissante, elle résume parfaitement le problème. Si on arrive à séparer notre paix intérieure des crises du monde, alors oui, on peut rester parfaitement serein face à la catastrophe, complètement isolé dans sa bulle de conscience. Le point crucial, il est là. Cette approche, au fond, elle agirait comme un anesthésiant. C'est efficace pour calmer l'angoisse, bien sûr, en évacuant tout ce qui dérange. Mais est-ce que ça nous mène à une plus grande clarté sur le monde tel qu'il est? Pas vraiment. Bon, mais alors, quelle est l'alternative? Eh bien, c'est de revenir à la version originelle, la version ancestrale, un ici et maintenant sans limite, un monde sans mur, qui ne coupe pas la réalité en deux. Dans cette véritable présence, il n'y a pas de tri. On ne trace pas une ligne de séparation. Ça inclut tout, absolument tout, dans le même espace. Le calme de notre respiration et les données alarmantes du GIEC. Notre paix intérieure et la souffrance du monde. Tout est là, ensemble. Très bien, mais comment on fait pour atteindre cette présence sans frontières? La réponse des traditions ancestrales est claire, il ne s'agit pas d'éviter l'inconfort, mais au contraire de le traverser. Prenons un exemple très concret, une retraite de méditation vipassana. Après des heures et des heures d'immobilité, la douleur physique peut devenir vraiment intense. Et là, notre premier réflexe est de fuir, le mental hurle. Mais la pratique consiste justement à rester, à observer cette douleur sans jugement. Et c'est là que le miracle se produit. La douleur n'est plus un mur, elle se transforme, elle devient un flux, une énergie qu'on peut traverser. Ce chemin, c'est clair, il est exigeant, mais il n'est pas nouveau, loin de là. Il est au cœur de nombreuses traditions millénaires, bien avant qu'on en fasse un produit de consommation. Que ce soit chez le Bouddha, dans les Yoga Sutras où le premier mot est hatha, c'est-à-dire maintenant, ou même chez les stoïciens en Grèce, l'ancrage dans le présent était un chemin de libération radicale, pas une simple technique de bien-être pour se sentir mieux le lundi matin. Le tout premier outil de cette boîte, c'est souvent un apana. L'idée est d'une simplicité désarmante, concentrer toute son attention sur sa propre respiration, juste là, à l'entrée des narines. L'air qui entre, l'air qui sort. C'est tout. Mais c'est la méthode la plus directe pour calmer le bavardage incessant de notre mental. Une fois que le mental est un peu plus apaisé, le deuxième outil peut entrer en jeu, le scan corporel. On déplace alors son attention, très méthodiquement, à travers tout le corps pour observer les sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables, avec une sorte de calme acceptation, sans réagir. C'est comme ça qu'on apprend à traverser les blocages, aussi bien physiques qu'émotionnels. Tout ça nous amène donc à un choix fondamental entre deux approches de l'ici et maintenant, qui sont, on l'a vu, radicalement différentes. D'un côté, il y a le slogan. Lui, il nous propose une paix privée, en évitant ce qui dérange. On pourrait appeler ça une déviation spirituelle. De l'autre côté, il y a le chemin. Lui, il nous demande de traverser l'inconfort pour atteindre une présence totale, connectée au monde. C'est le choix entre une déviation et une traversée. Au fond, la question est simple, et elle est pour chacun de nous. Dans notre quête de présence, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Est-ce le confort d'une bulle protectrice ou est-ce la clarté d'un regard qui embrasse la totalité du réel?